Toujours après la pluie, c'est le mauvais temps dans la banlieue, mais pas que, puisque l'observateur nous révèle que Touba et Bambey sont aussi sous les eaux. Pour Vox Pop, le Sénégal est dans l'enfer des eaux. Dacho, dans Direct Info, constate que les fortes averses ont causé des dégâts énormes allant d'inondations à mort d'homme. Oui, 2 morts à Pikine, relève le quotidien. Le quotidien, 2 femmes de 35 et 82 ans, ajoute Vox Pop. C'est l'envers du décor, regrette Direct Info, avant d'inviter à prier pour que l'abondance d'eau n'ait pas à abréger des vies. Mais Pape Diop, leader de Bokk Gis Gis, ne fait pas que prier. Il dénonce dans la tribune ce qu'il qualifie d'attitude irresponsable d'un chef de l'État qui se trémousse pendant que le peuple trinque. Karim et Khalifa ne trinquent peut-être pas, mais ils ont presque des destins en commun, lance ainsi la tribune, qui souligne que le fils de Wade, candidat du PDS, et le maire de Dakar ont perdu respectivement devant la Cour suprême et la Cour d'appel. 2 cas réglés pour Macky. La présidentielle s'éloigne pour Khalifa et Karim. Note le quotidien, mais ce n'est pas une surprise, estime Direct Info. Le Témoin non plus n'est pas surpris. Pour ceux qui doutaient encore de la partialité de notre justice, le doute n'est plus permis. La preuve, souligne le confrère, par les 2 décisions rendues hier et qui pourraient hypothéquer les chances des candidats déclarés à la présidentielle de février 2019, Khalifa Sall et Karim Wade. Pour ce qui concerne la Cour suprême, on ne pouvait pas attendre grand-chose de cette juridiction si ce n'est son éternelle incompétence, une spécialité qu'elle se dispute avec le Conseil constitutionnel. Elle est toujours incompétente. En tout, la maison du 13 allongé Badio Camara. Notre Bamba Fall, Kasla Netien, Bamba Fall, proche du maire de Dakar, dans le journal, annonce lui et ses camarades qu'ils vont sillonner les régions pour obtenir le maximum de signatures devant permettre à Khalifa Sall de se présenter. Toute autre chose avec la lutte contre les migrations clandestines, le Sénégal et l'Espagne ont aux trousses des passeurs. D'après le quotidien, le ministre espagnol de l'Intérieur, en visite hier à Dakar, s'est mis d'accord avec son homologue sénégalais pour le renforcement de la lutte contre le trafic de migrants. Le ministre espagnol préconise dans la foulée, relève le journal, la surveillance des côtes atlantiques au Sénégal, en Gambie et en Guinée-Bissau. En attendant, les sinistrés de la langue de Barbarie, eux, vont peut-être retrouver le sourire, car si l'on en croit Le Soleil, en une, la Banque mondiale a octroyé 118 milliards au Sénégal pour notamment le relogement de ces sinistrés, mais aussi pour le secteur de l'éducation, l'eau et l'assainissement. Bonne lecture à toutes et à tous. Merci. Le rappel des titres.